Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur un dernier Mishibushi avant de parler de l'événement post-set-data. Je vais venir ici et on va commenter tout le code au niveau de notre écouteur d'événements. Je vais également retirer les données de départ que j'avais eu à mettre. Si vous vous rappelez, on avait vu que via notre événement, on peut récupérer le formulaire, mais on avait vu que si on écoutait l'événement preset data, on ne doit pas utiliser cette data depuis le formulaire. On devait le faire via l'événement. Donc si je viens là, et puis on tente de mettre une valeur, disons âge, à 5, on aura une belle erreur, vu qu'un cycle a été détecté. Mais si on vient ici et puis on set des données, disons âge est égal à 6, vous allez voir qu'on n'aura pas d'erreur, mais c'est comme si ceci va être ignoré. Donc l'âge va rester à 6 et on n'aura pas d'erreur. Regardez, on actualise, mamma mia, pas d'erreur, mais l'âge n'a pas été modifié. C'est pareil, si j'avais mis par exemple name et disons que le nom était Toto, vous allez voir que le nom va être modifié pour Toto. Mais si j'utilise cette data depuis event getForm et je donne un nouveau nom qui est mamma mia, on n'aura pas d'erreur, mais ceci ne va pas être appliqué. Vous voyez qu'on n'a pas d'erreur, mais le nom n'a pas été changé également pour mamma mia. Donc revenons à âge. On a âge qui avait comme valeur 6. On tente de modifier la valeur avec event getForm setData. On n'a pas d'erreur, mais ceci n'est pas pris en compte. On voit que ça reste à 6. Mais dès que j'enlève les données, automatiquement, on a maintenant une erreur. On teste et voilà. Donc, essayons d'expliquer pourquoi lorsqu'on donne des données, on n'a pas d'erreur, mais l'appel est ignoré en quelque sorte. Et pourquoi lorsqu'on ne donne pas de données de départ, on a automatiquement une erreur. Si vous venez au niveau de la méthode setData, présente au niveau de la classe form, vous allez voir qu'on a le bout de code qui est ici. On nous dit que ceci permet de ne pas autoriser des modifications sur les données configurées si ces données-là ont été verrouillées. Afin de comprendre ceci, je vais venir au niveau de form type. Et si vous vous rappelez, notre grand formulaire qui est ici, si je demande son type en mettant getConfig, getType et getInnerType, on va voir que le type était form_type. Bon, je vais devoir commenter ceci. Et si on actualise, on a form_type. Si je viens au niveau de form_type, on nous dit que si au niveau des options, on a donné des données, grosso modo, lorsque vous utilisez create_form_builder, on peut voir qu'on passe des données, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on met ici, ça va être les données. Et derrière, il va utiliser create_builder depuis le form factory qui fait plein de charabia, comme on peut le voir là. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? Si vous avez donné des données, on va les mettre au niveau des options, au niveau des options data. Donc, en réalité, si on revient au niveau de format type, si vous avez donné des données, il va exister une clé data au niveau de options. Donc, ceci va être à true si vous avez donné des données ou bien false dans le cas contraire. Donc, si on regarde ici, on n'a pas donné de données. OK? Et vu qu'on n'a pas donné de données, ceci va être à false. Ce qui veut dire que cette data lock va être à false. On peut le prouver. On va faire un dump de is data option set. Je viens là, j'actualise et vous voyez ceci à false. Mais si je viens ici et que je donne des données, on actualise, ceci est à true. Cela veut donc dire que ici, si on donne des données, cette data lock, on va lui donner true comme valeur, mais si on ne donne pas des données, ici, ça va être false. Et si vous regardez au niveau de la méthode setData, c'est ce qu'on vérifie. Si les données ont été loquées, donc si c'est à true, alors on ne va rien faire. On va retourner 10, c'est comme si on va arrêter tout simplement l'exécution de la fonction. Mais si data lock n'est pas à true,
c'est là qu'on va continuer. On va faire tout le charabia, éviter d'avoir un cycle, déclencher l'événement et tout. Donc, nous, vu que ici, on n'a pas donné de données, cela faisait en sorte que ceci n'est pas loqué. Donc, on pouvait continuer et puis on allait déclencher et puis on allait voir que là, on aura un cycle. C'est ce qui allait faire que, vu qu'on exécutait ceci, on avait une belle erreur. Mais si je viens et puis je donne des données, oups, je vais tenter de donner des données, ben, le set data lock va être à true. Et vu qu'il est à true, on n'aura même pas l'occasion de venir ici parce qu'on va rentrer là. Et je vais vous prouver qu'on vient là. Je vais faire un DD de FF. On vient ici. Si on actualise, on voit le FF. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas d'erreur dans ce contexte-là. Vu qu'ici, on ne levait pas d'exception, on retournait tout simplement 10. Donc, terminons avec un petit récapitulatif. Lorsqu'on écoute l'événement preset data, pour accéder aux données, il faut utiliser getData depuis l'événement. Pour modifier les données, il faut utiliser setData depuis l'événement. Et si on veut accéder au formulaire, on peut utiliser la méthode getForm depuis l'événement. Au niveau de presetData, on ne peut pas utiliser event getForm getData, vu qu'à cette étape-là, les données n'ont pas encore été setées. Et on l'a vu clairement via le code. Lorsqu'on déclenche ceci, nous n'avons pas encore eu à setter les données au niveau du formulaire. Donc, si vous tentez de faire ceci, vous aurez droit à une belle erreur. Et ça va être pareil si vous tentez de le faire pour getNormData ou bien getViewData, vous aurez également des erreurs. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne notre ami presetData. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler rapidement de postsetData. Vous allez voir, ça va être un jeu d'enfant. Je n'en dis pas plus, stay tuned and take care. Peace.